Quand on accepte de penser qu'en tant qu'entrepreneur solo, il faut bosser vraiment très très dur tout le temps, essuyer sang et eau, quand on accepte ça, quand on accepte cette idée selon laquelle on doit forcément morfler pour développer son activité, c'est là que tout part en cacahuète. C'est là qu'on accepte l'inacceptable. On n'est pas obligé de verser des litres de larmes toute sa vie en développant son activité. On n'est pas obligé d'être perpétuellement en train de douter, de stresser, à s'en tordre le bide. Oui, bien sûr, il y aura des émotions, c'est la vie, c'est l'expérience humaine, mais on n'est pas obligé d'aller dans des extrêmes pareils. Et quand on accepte qu'il faut souffrir sur le chemin, un peu en mode « il faut souffrir pour être belle », il faut souffrir pour réussir, c'est pareil, on commence à vraiment accepter l'inacceptable. On ne l'accepterait pas dans une relation amoureuse, par exemple. Raconte à une copine que dans ta relation, tu pleures tous les jours, t'as mal au bide, t'es en stress permanent, tu doutes, tu sais plus, t'essayes de manifester, limite tu ferais des incantations pour essayer de manifester un résultat favorable, ta pote, elle te dirait, mais barre-toi, prends tes clics et tes claques et barre-toi. Eh ben, c'est la même chose avec ton activité. Si tu la vis comme ça, franchement, tu devrais te barrer. La bonne nouvelle, c'est que t'es pas forcément obligé de te barrer. Il est possible d'avoir une expérience différente si on place notre focus ailleurs, si on choisit de faire quelques ajustements qui nous permettent d'apprécier le chemin, surtout quand on est artiste, créative, multipotentiel, etc., etc. C'est pas juste un job comme un autre, si c'est pas juste purement une transaction que de développer cette activité, alors oui, raison plus pour faire de notre mieux pour faire les choses autrement. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé Fondation Magnétique, c'est pour offrir ce terrain d'expérimentation aux participantes, mais aussi leur offrir des pistes de réflexion et des axes de travail pour s'assurer d'avoir des fondations solides sur lesquelles pouvoir construire une activité, une entreprise solo ou reconstruire une activité solo qui soit en cohérence avec qui elles sont et ce qu'elles veulent vivre. On parle ici de s'assurer d'avoir un bon équilibre de vie, s'assurer d'avoir un mindset entrepreneurial à leur service et pas juste il suffit de bosser et d'être motivé, de mettre en place des stratégies de développement, des stratégies de communication qui fonctionnent pour elles en fonction de qui elles sont et s'assurer de garder la foi, de garder confiance en étant soutenue et en étant connectée à elle-même, connectée à l'univers et au fonctionnement de l'univers. Parce qu'on fait partie d'un grand tout, ok, on a chacune notre place et les choses peuvent fonctionner pour nous. Mais tout dépend de qu'est-ce qu'on écoute, à quoi on prête attention, sur quoi on choisit de travailler.